Vous avez peur de quoi? Ce programme, enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 13 mars 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonne journée, bonjour. En commençant avec beaucoup d'affection, une nouvelle pilule de l'Évangile. Dieu que le temps passe vite. On ne voit pas les journées passer. De la lumière et paix à tous. Toujours beaucoup de bénédictions pour votre cœur. Aujourd'hui, dans la pilule, je voudrais vous parler de la question suivante. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'être plus heureux que vous ne l'avez été? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir plus de succès dans votre vie financière? Qu'est-ce qui vous empêche d'être un professionnel plus performant? Ou une personne amoureuse plus heureuse, par exemple? De quoi avez-vous peur? Craignez-vous, par exemple, que d'autres personnes ne soient pas d'accord avec votre opinion? Avez-vous peur qu'ils ne vous acceptent pas? Ou la vie de quelqu'un vous dérange? Avez-vous peur que quelqu'un fasse un commérage sur vous? Avez-vous peur que Dieu ne vous aime pas? En parler est très important. La plupart d'entre nous sont paralysés dans la vie par des peurs irréalistes qui deviennent réalité parce que nous croyons en elles. Chaque être humain, peu importe où il se trouve, a des questions sur lesquelles s'interroger. Tous ceux qui traversent cette existence physique ont des craintes, des angoisses et des peurs. Si nous ne nous libérons pas, comme je l'ai dit dans la pilule d'hier, les craintes, les angoisses et les peurs deviendront des croyances limitantes et elles nous emprisonneront. Ne vous y trompez pas. Le véritable prisonnier n'est pas quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. C'est celui qui, même en marchant, ne se sent pas libre pour être lui-même. Si par exemple vous êtes une personne qui pense ne pas pouvoir prospérer dans la vie, croyant que seule la pauvreté vous élèvera spirituellement, vous êtes prisonnier d'une toute petite pensée. Mais si vous croyez par exemple que vous ne pouvez pas être heureux dans votre vie émotionnelle en pensant que la souffrance vous amène à Dieu, désolé, mais vous êtes prisonnier d'un sentiment très limité. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous permettre d'être en meilleure santé parce que vous n'avez aucun moyen de faire face à la maladie ou à des problèmes physiques, pardonnez-moi, mais votre conviction est extrêmement réduite, elle est restreinte et ne vous sert à rien. Nous sommes souvent pris dans des idées extrêmement dépassées, parce que nous avons appris de nos parents, parce que nous apprenons de l'environnement dans lequel nous vivons, alors que l'humanité évolue. De quoi avez-vous peur? Comme le dit la chanson, vous avez peur de quoi? C'est très sérieux. Si vous restez concentré sur ce que vous n'avez pas et sur des choses qui ne fonctionnent pas, la vie passera devant vous. Dans le futur, vous allez désincarner. La vie sera partie. Et vous n'aurez pas fait le voyage que vous voudriez. Sans avoir vécu cette belle expérience, transformerez votre cœur pour qu'il soit plus généreux. Ne pas s'être autorisé à connaître un nouvel animal, ou d'obtenir le privilège de l'avoir dans sa maison. Peut-être vous ne vous êtes pas autorisé à avoir un enfant, ou à vivre un grand amour. Vous ne vous êtes pas autorisé à connaître une autre religion que la vôtre, ou de connaître des nouveaux métiers qui auraient pu vous enrichir. Vous ne vous êtes pas donné le droit de connaître des œuvres sociales qui vous montreraient la joie de servir. De quoi avez-vous peur? D'échouer? Mais qui n'échoue jamais? De quoi avez-vous peur? De la vie des autres? Qui veut faire plaisir à tout le monde finit par ne plaire à personne. Et pire encore, il se déplaît à lui-même et à son moi sacré. De quoi avez-vous peur? De la misère, de la solitude, des problèmes? Non. Quiconque est connecté à son moi divin ne sera jamais dans la misère et dans la solitude, ou être surpassé par leurs problèmes, car celui qui a Dieu en lui est une personne abondante, prospère et heureuse, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Nous ne connaissons pas la vérité, qui n'est autre que celle d'être éventuellement le Christ en évolution. Nous sommes des dieux, c'est le discours de Jésus lui-même. Tant que nous ne ressentons pas cela, tant que nous n'apportons pas cette référence à notre réalité, nous continuerons à vivre comme des mendiants spirituels.
nous continuerons à vivre comme des mendiants de l'âme, oubliant notre capacité à faire une différence dans la vie en prenant soin de nos pensées et naturellement en prenant soin de ce que nous ressentons, de ce que nous parlons et bien sûr de ce que nous faisons. Ne faites pas cela. La pilule de l'évangile d'aujourd'hui va vous rappeler qu'il ne faut rien craindre si on est lié à la bonté divine dans notre cœur. Cela n'est pas facile, parce que nous sommes limités à plusieurs croyances, depuis plusieurs siècles et peut-être des millénaires, peut-être aussi pour plusieurs existences. Mais il est toujours temps de commencer notre transformation. Il est toujours temps de penser librement, mes amis. Il est toujours temps de laisser l'évangile nous libérer. Il est toujours temps pour nous d'apprendre davantage comment spiritualiser nos vies à chaque étape, à chaque sentiment et chaque choix que nous faisons. Rappelez-vous que tout ce que vous faites et qui sont en accord avec Dieu vous apporte la paix, la légèreté et la joie. Connectez-vous avec votre moi sacré. Et si vous ne ressentez pas cela dans votre vie d'aujourd'hui, il faudra sûrement modifier certains choix. Quoi de neuf? De quoi avez-vous peur? D'être plus heureux? Que Dieu vous bénisse énormément et beaucoup de lumière et de paix. S'il vous plaît, moins de peur et plus de foi. Comme Jésus l'a dit, la foi qui transporte les montagnes est la foi qui, bien sûr, nous rapproche de notre moi sacré, afin que nous puissions laisser notre lumière briller. Restez avec Dieu, lumière et paix, et à bientôt, à très très bientôt.